1, 2... Et vers tes statues! Est-ce que Harry Potter est surcoté? Bon, on se calme, cela n'est pas une conclusion hâtive, bien sûr. Nous allons nous pencher cette fois-ci sur la saga Harry Potter ainsi que sur l'évolution de l'intérêt populaire auprès de cette dernière. Comme d'habitude, que ce soit pour les films sortis au cinéma mais aussi sur les nombreux jeux vidéo. Parce que oui, 7 ans après les Reliques de la Mort partie 2 et l'actuel second volet des Animaux Fantastiques au cinéma, nous avons cette impression que l'univers n'a jamais quitté nos cœurs. Et plus particulièrement celui des fans de la saga qui représente l'une des plus grosses communautés de personnes attachées à une œuvre. Mais après tout, est-ce que la licence Harry Potter au cinéma et sur la scène du jeu vidéo a été un si gros succès? Parce que bon, nous avons aussi pas mal parlé de beaucoup d'autres adaptations littéraires ces derniers temps. Mais comparativement à l'univers du célèbre sorcier, qu'est-ce que cela a donné? Cette vidéo sera l'occasion de revenir sur les résultats commerciaux de toutes ces œuvres, afin de voir si l'engouement autour de la licence est bel et bien proportionnel à leur succès, ou pas. Harry Potter est une série littéraire de fantasy écrite par l'auteur britannique J.K. Rowling parue de 1997 à 2007. La série, composée de 7 livres, nous raconte les histoires d'un jeune sorcier prénommé Harry, et de ses plus fidèles amis Ron Weasley et Hermione Granger à l'école de sorcellerie Poudlard. Et jusque-là, normalement, je ne vous apprends rien. Inutile de vous dire aussi que la série littéraire a été un énorme succès. Le premier tome, Harry Potter et la pierre philosophale en 1997, se vend en 5 mois au Royaume-Uni à près de 30 000 exemplaires, alors que l'éditeur Bloomsbury prévoyait seulement 1000 livres vendus sur l'ensemble du pays. Tout va aller très vite par la suite. Le troisième tome atteint quasiment 70 000 exemplaires vendus pour son premier week-end en 1999. Le suivant, plus de 370 000 ventes dès son premier jour en 2000. Pour le cinquième volet, en 2003, nous sommes sur du 1,8 million de ventes dès son premier jour. Même si oui, il est bien aidé par la notoriété des films qui ont commencé à débarquer dans nos salles de cinéma. Et le tout va continuer de prendre de plus en plus d'ampleur, allant jusqu'à plus de 500 millions de ventes aujourd'hui, en additionnant les chiffres des 7 livres. Faisant de J.K. Rowling l'une des auteurs les plus lus de la planète, mais aussi une femme super riche bien plus que la reine Elisabeth II. Et dans tout cet élan provoqué par le premier livre, on ne pouvait pas s'en arrêter là et éviter les cases cinéma et jeux vidéo. En effet, c'est en 2001 que va débarquer dans nos salles de cinéma et sur la scène du jeu vidéo Harry Potter à l'école des sorciers. Une saga qui, dès son lancement, va beaucoup faire parler avec ce premier film sorti au mois de septembre. Mais à ce sujet, nous pouvons le comparer en termes de résultats à d'autres démarrages de sagas littéraires à succès adaptés au cinéma, et qui ont aussi beaucoup fait parler, tels que Twilight ou encore 50 Shades, qui ont respectivement rapporté 400 millions et 570 millions de dollars de recettes pour leur lancement en 2008 et 2015. Et bah figurez-vous qu'Harry Potter à l'école des sorciers rapportait lui déjà quasiment 1 milliard de dollars de recettes, ce qui correspond à l'un des meilleurs lancements de saga de tous les temps dans l'histoire du cinéma, devant même Spider-Man par exemple, qui est un personnage qui avait quand même déjà environ 40 ans d'existence dans la culture pop. Le succès d'Harry Potter à l'école des sorciers est absolument monstrueux. En plus de ça, avec l'inflation, les billets de cinéma pour Twilight et 50 Shades étaient bien plus chers en 2008 et 2015, ce qui veut dire que les chiffres de ces derniers sont de même un peu gonflés. Si on les compare à l'école des sorciers, ce qui rend son succès encore plus exceptionnel. Et qu'est-ce qu'on fait avec des choses qui rapportent de l'argent? Et bah je vous le donne en 1000, encore plus d'argent. Nous aurions pu croire que ce jeu aurait été un énorme produit marketing bâclé dans le but de surfer sur le potentiel succès du film. Mais non, Harry Potter à l'école des sorciers était un jeu bien sympathique, sans être à la hauteur de ce qui se faisait de mieux à l'époque si on le compare aux autres œuvres du moment. Mais le jeu nous permettait de ne plus regarder tout simplement Poudlard, mais de pouvoir se balader à l'intérieur. Et celui-ci s'est même payé le luxe de figurer parmi les meilleures ventes de jeux vidéo de l'époque, avec environ 8 millions d'exemplaires vendus. Autant dire qu'à ce moment-là, les feux sont au vert de tous les côtés. Nous sommes toujours juste à la première adaptation cinéma et jeux vidéo de la licence, et on sent tout le potentiel pour se remplir les poches. Débarquent en 2002 et 2004, Harry Potter et la Chambre des Secrets, et Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. On baisse le budget de la Chambre des Secrets par rapport au premier film, en espérant aller taper le milliard de recettes. Mais le problème, c'est que le film va beaucoup moins rapporter que le premier, soit un différentiel d'environ 100 millions de dollars en moins. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Et donc, pour ce troisième volet, bah déjà de 1, au revoir Chris Columbus qui avait réalisé les 2 premiers films, et bonjour Alfonso Cuarón qui nous proposera, oui, certainement le meilleur Harry Potter de la saga.
On change donc de réalisateur, on augmente aussi le budget de ce troisième volet pour le rendre un poil plus grand que l'école des sorciers. Et bon, cette fois-ci, on a tout pour repartir de l'avant d'un point de vue commercial. Mais quel scandale, le film ne passera même pas les 800 millions de dollars de recettes. Au cinéma, d'un point de vue résultat de performance, la saga est en chute libre. Et de l'autre côté, sur la scène vidéoludique, nous accueillons chaque fois une nouvelle série de jeux sur quasi toutes les consoles du marché pour accompagner la sortie d'un nouveau film. Ça ne vous étonnera pas, mais les ventes sont aussi de moins en moins importantes. Ces deux nouveaux jeux sont sensiblement similaires au premier opus en termes de gameplay, mêlant à la fois énigmes, enquêtes et mini-jeux. Et leur vente s'élève à environ 7,6 millions de jeux vendus pour la Chambre des Secrets. Et bon, là encore ça a été, mais pour le Prisonnier d'Azkaban, nous sommes sur du environ 2 millions de jeux vendus. Oh là là, ça se casse la gueule tout ça. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'assez magique, c'est le cas de le dire. Action! Parce que Harry Potter et la Coupe de Feu réalisée par Mike Newell arrive très vite, un an plus tard après le Prisonnier d'Azkaban. Et à ce moment-là, on pouvait se dire qu'au vu des résultats du précédent film, que ce nouveau volet arrivait un peu vite, ne laissant pas la saga respirer, et avait tout pour que ses performances au box-office soient de nouveau en deçà des attentes. Et là, j'ai pas compris. Harry Potter et la Coupe de Feu réalise un score de quasiment 900 millions de dollars de recettes et devient le second plus grand succès de la franchise. Alors que bon, on va pas se mentir, c'est quand même l'un des films les moins intéressants de la saga. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. L'une des raisons qui peut expliquer ce succès à mes yeux est le fait que l'on voit enfin Voldemort à l'écran. Et donc au niveau de la com et du bouche à oreille, ça a forcément dû aider, mais si vous y voyez d'autres raisons, n'hésitez pas à le signaler. Et là par contre, au niveau des jeux vidéo, nous avons totalement changé de direction. Fini le design un peu cartoon et le gameplay à énigmes, nous voilà dans un jeu majoritairement composé d'action. Et quelle mauvaise idée. Le jeu ressemble désormais à certains moments à un beat'em all assez indigeste dans l'univers d'Harry Potter, perdant totalement le côté recherche-aventure proposé par les précédents opus qui était bien plus intéressant et nous permettait aussi de mieux découvrir, de mieux s'immerger, de mieux plonger dans l'univers créé par J.K. Rowling. Mais le jeu se vend tout de même un poil plus que le Prisonnier d'Azkaban, assez logique vous me direz au vu du succès d'Harry Potter et la Coupe de Feu au cinéma. Mais bon, maintenant que la saga a l'air de nouveau attrayante et sur la pente ascendante au cinéma, est-ce que la suite va enfin aller taper ce fameux milliard de dollars de recettes ? Les trois prochains volets des aventures d'Harry Potter, soit l'Ordre du Phénix, le Prince de Sang mêlé, les Reliques de la Mort partie 1, se doivent de confirmer les bons résultats de la Coupe de Feu. Pour cela, David Yates s'est engagé à la réalisation et va avoir pour ambition d'ajouter un peu plus de noirceur et de maturité au film, en accord avec l'âge moyen des spectateurs qui a naturellement augmenté avec le temps. Le tout pour installer et préparer le futur affrontement tant attendu entre Harry et Voldemort. Et ce que l'un de ces films Harry Potter a pu enfin atteindre cette barre symbolique du milliard de dollars de recettes? Eh ben non, toujours pas. La saga se stabilise à environ 950 millions de dollars. Bon là par contre on chipote un peu avec notre barre à 1 milliard. Parce qu'à ce moment-là, la saga Harry Potter devient la saga la plus lucrative de l'histoire du cinéma avec son 6ème film, Le Prince de Sang mêlé, dépassant celle de Star Wars composée à cette date de 6 films et 007 James Bond qui comprend aussi à ce moment-là 22 films. Le pire dans tout ça est que la saga n'est toujours pas arrivée à son terme et n'a donc pas encore connu son grand climax. Et c'est en 2011 qu'arrivera le tout dernier Harry Potter pour conclure cette histoire débutée 10 ans plus tôt. Toujours à la réalisation, David Yates se doit de conclure les histoires d'Harry, Ron et Hermione au cinéma. Plus de place au blabla, nous sommes enfin là pour découvrir le grand combat entre la troupe de Voldemort et celle d'Harry Potter. Cette fois-ci, le projet a tout pour enfin dépasser le milliard de dollars de recettes. Et c'est enfin chose faite, Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 affolent les compteurs, dépasse les 1,3 milliard de dollars de recettes, devient le 12e film de l'histoire à dépasser cette barre des 1 milliard, et va même s'installer jusqu'à la sortie d'Avengers l'année suivante en 2012, à la place de 3e film ayant généré le plus de dollars de recettes de tous les temps. On va pas se mentir, quand même, ça a de la gueule. Le succès d'Harry Potter au cinéma est indéniable. Je suis toujours en train de me demander comment Harry Potter et la Coupe de Feu a pu un petit peu relancer cette machine sur la pente descendante. Allant même jusqu'à regarder les dates de sortie des films et, bah tiens, Le Prisonnier d'Azkaban était sorti durant l'été. Est-ce que ça ne pourrait pas expliquer pas mal de choses? Hypothèse qui tombera très vite à l'eau ensuite, avec les futurs volets qui jongleront aussi entre des sorties durant l'été ou en fin d'année. Donc non, on va rester sur le fait que la saga est devenue un peu plus attractive grâce à l'arrivée de Voldemort
Voldemort à l'écran. Après, encore une fois, les prix des billets ont augmenté au fil des années, et il est donc compliqué de savoir si les résultats en termes de nombre d'entrées ont aussi augmenté au fur et à mesure. Pour cela, nous pouvons aussi nous baser sur les résultats du box-office français calculés en nombre d'entrées et non en argent récolté. Et alors là, c'est peut-être assez révélateur. Parce que oui, c'est bien beau de voir que la saga a grosso modo récolté de plus en plus de dollars. Mais est-ce qu'elle a surtout attiré de plus en plus de monde au fil des années? En se basant sur les résultats du box-office en France, nous pouvons nous poser la question, étant donné que ces derniers n'ont cessé de diminuer, avec deux petits pics pour Harry Potter et la Coupe de Feu et les Reliques de la Mort partie 2. De quoi nous permettre de nous poser quelques questions quant à l'intérêt populaire qui a peut-être diminué petit à petit. En tout cas, chez nous en France, ça a été le cas. Même si oui, attention, on parle et on parlera toujours d'une des sagas les plus lucratives de l'histoire du cinéma. Mais on peut se poser quelques questions complémentaires. Et du côté des jeux vidéo, eh bah c'est clairement la chute. Les jeux tirés des films deviennent de plus en plus des shooters magiques, et nous enchaînons donc combat sur combat sans aucun intérêt pendant des heures. On ne se prend plus la tête, on cherche simplement à surfer sur la sortie des films, en proposant toujours un jeu sur toutes les plateformes possibles, en espérant qu'il réalise de bons résultats de vente. Et concrètement, niveau chiffres, ça ne va plus. Le public se rend compte de la supercherie, que les jeux sont sans intérêt, finis avec le cul, et cela se ressent dans les chiffres de vente qui se stabilisent aux alentours de 2-3 millions pour complètement se casser la gueule avec les deux jeux sur les reliques de la mort. Sinon à part ça, nous avons aussi eu les deux jeux Lego Harry Potter en 2010 et 2011 qui eux pour le coup ont été des succès commerciaux et des jeux bien plus intéressants que ceux dont nous venons de parler. Au final, vous l'avez compris, les jeux Harry Potter n'ont jamais eu le même rendement qu'ont eu les films au cinéma. Sauf peut-être, allez, à ses tout débuts. Mais qu'importe, la saga cinématographique a pu, à elle toute seule, faire rayonner cet univers dans le monde entier. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Harry Potter, qu'on puisse trouver la qualité de certains films moins bonne que d'autres, c'est normal. Mais le succès, majoritairement critique et indéniablement commercial de la saga n'est pas à prouver. Harry Potter est et restera l'une des plus grandes sagas de l'histoire du cinéma. Parce qu'elle compte 8 films, parce qu'elle s'est étalée sur 10 bonnes années tout en restant cohérente malgré des changements de réalisateurs. Parce qu'elle a aussi réussi à faire quelque chose de très fort, garder la quasi-intégralité de son casting, et nous a donc permis de grandir avec tous ces personnages durant une décennie. Sauf Albus Dumbledore bien évidemment, mais bon, pour tout vous dire à l'époque j'étais môme mais je m'en étais même pas rendu compte. Si aujourd'hui la saga commence à se faire piquer pas mal de stats records, comme par exemple Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 passée de la 3e à la 10e place des plus grands succès de tous les temps à l'heure où l'on parle, ou encore le fait qu'elle ne soit plus la plus lucrative de l'histoire se faisant dépasser par Star Wars et bien sûr le gros rouleau compresseur qu'est le MCU, au final on s'en fout, parce que Harry Potter aura marqué une génération comme cela a été rarement le cas. Je parle bien de génération parce que je pense au fond de moi qu'il s'agit bien d'une saga qui nous marquera surtout parce que nous avons grandi en même temps. Nous l'avons vécu, et il sera plus compliqué pour nos futurs enfants de l'apprécier autant que nous l'avons aimé, au point même où des compétitions de Quidditch dans la vie réelle ont été créées même si cela n'a absolument aucun sens et peut même paraître assez flippant. Et d'un point de vue commercial, Warner peut se permettre de lancer une nouvelle saga spin-off avec un tout nouveau casting, tout en sachant que celle-ci ramènera quand même du monde en salle de cinéma. Vous savez depuis 24 heures qu'un sorcier clandestin a lâché des animaux magiques en plein New York? Oui. Où est cet homme à présent? Quels sont vos jeux Harry Potter préférés? Les deux premiers sans surprise pour ma part. Mais aussi Harry Potter Coupe du Monde de Quidditch sur lequel j'ai passé beaucoup de temps sur Game Boy. Quels sont vos films Harry Potter préférés? Voici les miens, et j'insiste sur l'Ordre du Phénix que je trouve lui totalement sous-coté parce que ce duel tout simplement. Harry Potter sera peut-être un succès surcoté pour beaucoup de personnes qui découvriront cela plus tard, mais il ne le sera jamais pour nous qui l'avons vécu, qui avons vécu cette immersion au sein de Poudlard, au sein de ce nouvel univers porté pour la première fois au cinéma. Nous avons vécu la naissance et l'aboutissement d'une saga colossale, dont la légende perdurera encore à coup sûr pendant des décennies, et ça, ce ne peut pas être vraiment surcoté.